Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, docteur Nazio, on va parler de la vie de couple. La vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille. Alors, c'est une grande enquête qui a été réalisée et qui démontre que de toute façon, quand on vit à deux sous le même toit, qu'on soit en couple ou que ce soit avec un ami ou que ce soit avec quelqu'un de sa famille, eh bien, c'est pas simple et c'est normal d'éprouver de l'agacement, voire même parfois d'avoir envie de se retrouver seul et de retrouver sa liberté. Voilà, donc je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est assez normal que la vie à deux en couple, eh bien, il y a des difficultés. Et je vous propose, c'est le propos de mon Love Conseil, je vous propose de faire la liste des plaintes les plus courantes lorsque on vit à deux. Alors, ne pas être libre de faire tout ce qu'on veut quand on veut, être obligé de faire des compromis, accepter les différences d'opinion, trouver un accord sur l'éducation des enfants, renoncer à voir certaines personnes, parfois quelqu'un de sa famille ou un ami, renoncer aussi à faire certaines choses, par exemple fumer ou pratiquer un sport trop régulièrement, négocier des achats différents, partager la salle de bain, les toilettes. Donc voilà une liste qui est déjà longue. Alors je crois que c'est juste un petit conseil que je peux vous donner quand vous êtes un peu en surchauffe, que vous en avez un petit peu marre d'être à deux et que vous aimeriez retrouver une solitude. Je vous rappelle que la solitude, c'est pas toujours drôle non plus. Et figurez-vous que les célibataires, ça c'est également l'enquête qui le révèle, ont moins de rapports sexuels que les personnes en couple. Donc attention, ne quittez pas la proie pour l'ombre, si je puis dire. Vous voulez réagir à ce Love Conseil, docteur Nazio ? Oui, non, mais c'est parfait. Je trouve que la vie à deux, c'est de tous les groupements humains, c'est-à-dire à 3, à 10, à 15, seul, c'est le plus difficile. Les deux, c'est plus difficile. Premièrement. Deuxièmement, oui, c'est là, j'ai noté soigneusement toutes les plaintes de cette étude, mais j'ai pensé aussi à tous les bénéfices de la vie à deux. Eh oui, bien sûr, heureusement. Il y a les bénéfices de se soutenir, de que lorsque l'un est plus affaibli, l'autre vient à prendre soin de vous. La reconnaissance, l'autre vous reconnaît. Et quand vous arrivez, je dis dans l'idéal, c'est toujours quand vous arrivez fatigué du travail et vous dites j'en peux plus, c'est fini, aujourd'hui je renonce, j'arrête. Et la femme ou l'homme vous dit non, attends, mais tu es formidable dans ton travail, pourquoi tu vas renoncer? Tu es formidable, l'autre jour on t'a félicité. Je sais, c'est fatigant, je sais. Donc, c'est une parole d'accueil, c'est une parole de soutien et qui vous réconforte. Donc, vivre à deux, et puis à la sexualité, qui est très importante. Et comme je le dis, et je le redis souvent pour ceux qui me connaissent, je dis qu'il faut avoir une activité sexuelle régulière, si possible 2 ou 3 fois par semaine. 2 fois par semaine, ça c'est parfait. Minimum 1 fois par semaine, 1 fois par semaine. Alors il y a des gens qui me disent, mais docteur, attendez, il y a des couples qui se passent très bien, ils vivent des années ensemble, dans l'harmonie la plus parfaite, sans activité sexuelle. C'est vrai, je le conçois puisque je le sais, mais c'est un couple fragile.